Toi, tu connaissais déjà la maison? Oui, moi je connaissais la maison, mais Melville, non. Non. Oui. Bon, il se trouve que Melville et moi, nous étions invités au Festival de Brive, que Pascal était à Tulle, et que pour Agnès, on avait dit qu'on filmerait. Je crois que j'étais la première à filmer les lieux. Et j'ai demandé à Melville, avec qui j'avais fait le conte d'été, et je continue à voir dans la vie, j'ai demandé à Melville, on avait 1 heure, 1 heure et demie, à peu près, c'est ça Pascal, on a fait tourner monter. Ouais. On avait 1 heure pour tourner avant d'aller à Brive au festival. Et donc j'ai dit à Melville, je l'avais prévenu dans le train, je lui ai dit que j'allais le filmer, qu'il allait voir la maison Romer. Il m'a dit, mais je ne sais pas du tout à quoi elle ressemble. Je lui ai dit, c'est ça qui est bien. Et il faut que tu la découvres. Voilà, tu vas découvrir la maison. Et comme on n'avait qu'1 heure, c'est Pascal qui m'a trouvé un iPhone, c'est ça? Non, c'était un... Ah oui, mais... Un iPhone. C'était un iPhone. Bon, enfin bref, un iPhone. Je n'ai jamais tourné avec un iPhone. Et ensuite, il fallait que je parle. Alors, c'était pas un iPhone, c'était un smartphone, en fait chinois. C'est pas ça? J'ai pas dit une bêtise? C'était un smartphone chinois, enfin on s'en fout. C'était pas une caméra. Oui, c'était pas une caméra. C'était un téléphone. C'était exactement quand? C'est Rita qui voulait savoir. 2023. 23. Et alors, juste rectifie, Melville était invité, ainsi que toi, vous étiez invité d'abord par la maison Romer. Et Bon, alors j'étais invité d'abord. On avait 1 heure pour faire le film parce qu'on est d'abord à Brive, ça je m'en souviens, parce qu'il y avait la soirée d'inauguration. On est parti directement à Brive. Bon, peu importe. En revanche, ce qui s'est passé, c'est Melville m'a dit, mais qu'est-ce que je fais? Et je lui ai dit, rien, je ne sais pas. Bon, de toute façon, on ne sait jamais ce qu'on va faire, comme dirait Rita. Et je lui ai dit, écoute, on va faire du Romer, donc. Et on les a enlevés. Je lui ai dit, tu vas faire le clap comme Eric. Ouais. Eric Romer, ça c'est une caméra. Eric Romer avait un cahier, il mettait les prises sur son cahier, je sais pas, 15 sur 1 première, et il posait le cahier, on filmait le cahier, et là, Pascal Rivier, qui avait le son, il lui disait ça va Pascal, et devant la caméra, il faisait le clap, toujours lui, jamais avec une claquette, il faisait 3 sur 2, zut, zut, zut. Une fois sur 2, elle n'était pas dans le champ, n'est-ce pas en fait? Oui, c'est vrai. Rosette, 1 sur 2, zut. Bon, je recommence, ça tourne. Bon, alors, une première, attendez. Bon, alors, attendez. Bon, allez-y. Bon, alors on a fait ça avec Melville, pas avec Rosette, j'aurais pu faire avec Rosette. Et en revanche, j'ai demandé à Melville donc, de faire le clap derrière les portes. Donc Melville faisait le clap derrière les portes. Donc Melville derrière la porte faisait moi une première. Et on a cadré extrait. Comme un film à la Romer avec des entrées de chant, des sorties de chant, enfin on a improvisé un peu ça. Je disais cache-toi parce que par moment il était dans le champ, il restait dans le champ avec son clap et je me disais tu t'en vas, tu reviens parce qu'on s'en fiche. Et donc on a fait ça complètement exprès à la façon du conte d'été avec Melville qui rentre dans le champ, qui sort avec des cadrages comme Eric les fait en cadrant les angles, enfin, comme de la peinture quoi. Pas du tout comme toi, Rita. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on a cadré à la façon d'Éric, à chaque plan comme un tableau. Mais on n'avait pas du tout de lumière et on n'a pas eu de chance parce que dans l'escalier, tu te souviens, il y avait une lumière sublime et puis d'un seul coup, elle a sauté. Donc c'était embêtant. Et là, je ne comprends pas pourquoi ça saute. Oui, pourquoi ça saute? Je ne sais pas, ça ne sautait pas. Parce que d'habitude, ça saute. Non, mais je ne sais pas, c'est l'ordinateur. C'est l'ordinateur. C'est le fichier. C'est la machine. Alors voilà, on a fait ça en 1 heure. Je voulais, en dehors du fait, on filmait comme ça, avec des cadrages romériens, avec des plans, des images, des plans. Et on a fait des plans. Je pensais déjà au montage, parce qu'on n'avait pas de temps, qui sortait, qui rentrait, qu'on découvrait les choses essentielles que je connaissais de la maison. Je voulais montrer l'escalier
évidemment Perceval, le tableau avec Perceval, les tableaux, ce que vous retrouvez partout d'ailleurs. C'est tout mon film la même chose, je pense. Plus ou moins, on fait tous pareil. Cette maison, il y a Perceval, il y a les deux frères, il y a la tante, il y a le Christ, parce que Romer, ce n'est pas tant, contrairement à ce que tu me dis, c'est pas chrétien ni catholique, c'est la foi. Donc c'est la foi dans le cinéma, la foi en Dieu. Avant d'être. Donc je voulais expliquer ces images, mais bon, je n'allais pas dire à Melville, bon, ça ne me regardait pas, je l'ai laissé. Il chante dans la fenêtre le film dans lequel il a chanté, qui est Conte d'été, donc c'est la chanson qui fait dans Conte d'été, et le piano aussi, mais bon, comme ça, il est un peu désaccordé, il me dit je ne peux pas. Donc on n'a pas fait de piano, mais voilà. Et après, je voulais que passe ce que tout le monde a fait, on a tous fait la même chose, les petites filles modèles, la comtesse de Ségur, et puis moi je l'ai rajouté parce que je l'ai vu, Jules Verne, Stevenson, parce que l'autre imaginaire de Romer n'est pas du tout... c'est le classicisme absolu, aussi bien Racine, mais pardon, ce n'est pas Marivaux. Donc je voulais montrer, c'est depuis son enfance que ça l'avait inspiré. Voilà. Donc si vous voulez, c'est quelques jalons avec un cadrage. Je n'ai pas mis de musique parce qu'Éric détestait la musique sur les films, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de musique chez Romer qui soit pas très rarement, ou alors c'est dans un générique, et encore, c'est-à-dire c'est de la musique qui est dans l'âme. On n'avait rien. J'avais pas, à part Melville qui pouvait juste siffler l'air, donc je ne voulais pas rajouter des violons et puis je ne sais pas quoi, donc on n'a rien mis. Et j'ai fait comme il aurait fait, puisque j'avais ni magnétophone, ni radio qui aurait pu justifier le fait qu'on entendait. Donc on est resté cadré, puis ardieux, romérien. Voilà. C'est très bien. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Oui, bravo. Très bien. C'est une autre approche complètement. C'est-à-dire que, comme disait Laurent, ça donne des. Bon, je n'ai pas vu encore les films de Rosette, mais je pense que tu n'as pas filmé. Enfin, ce sont des points de vue et des imaginaires différents. Ce qu'ont fait les enfants, enfin, moi je dirais les enfants, parce que vous pourriez être mes petits-enfants. Vous avez un imaginaire par rapport à cette maison qui est complètement contemporaine, qui est plus inspiré par vos mangas ou votre monde actuel, avec des meurtres, avec une espèce de jeu sur... voilà. Donc ça donne des aspects différents. Et je vous rends là-bas. Merci Françoise. Et je vous rends le plat. Merci Françoise. Je sais pas, moi j'ai beaucoup aimé le film avec Andy Gillet, parce que il n'a tourné que Les Amours d'Astrid Céladon, mais je sais pas, il en parle tellement bien. Voilà, moi c'est très émouvant, voilà, très émouvant. C'est assez unique comme témoignage, non? Ouais. Voilà. Spontané. Aussi spontané, aussi clair, aussi élogieux et en même temps juste. C'était vraiment très très beau. Il prend des temps et il réfléchit avant de dire tout ça. Pardon? Ça a changé sa vie. Oui, j'imagine que oui, ça veut. Enfin, oui, puis c'est son premier grand rôle. Ouais. Et dans ton livre, Françoise, tu parles des photos, parce qu'il en parle, ça m'a fait penser à ça, les photos que tu lui as présentées qui ne lui plaisaient pas du tout. Et en fait, c'est quand il l'a rencontré, mais c'était souvent comme ça. Et quand il rencontrait les gens, c'était à ce moment-là qu'il adhérait ou pas. Mais en tout cas, les photos ne lui avaient pas du tout plu. Il était trop beau pour le rôle, il le trouvait trop beau. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il s'est passé une chose étrange. Comme dit Andy, je l'ai trouvé dans un cours de théâtre à Paris, un cours d'Eva Saint-Paul. Et tout de suite, alors fort bizarrement, tout de suite, j'ai pensé que c'était Céladon. Ça faisait
très longtemps qu'on le cherchait. Eric avait repéré chez Pascal Sevran un chanteur qui voulait absolument pas être acteur. Alors je ne sais pas si c'est resté dans les annales, parce qu'il l'a filmé. Je ne sais pas si tu avais vu ça. Oui. C'est terrifiant. Et ce pauvre garçon, on aurait dit, il se tenait comme ça. Alors, il était blond, enfin, c'est vrai, grand et tout, mais il était terrifié par Eric, qui lui avait fait apprendre un morceau de texte, et il l'avait fait. Enfin, moi, quand je l'ai vu, je lui ai dit, c'est une plaisanterie, il n'arrive pas à bouger. Alors, chez Romers, il aime Rosette, Marie, enfin, tous ces acteurs bougent, y compris, ça se voit chez Andy Gillet, qui a une gestuelle. C'est toujours comme ça qu'Eric choisit ses acteurs. C'est aussi sur leur façon de marcher. Et là, je vois Andy, donc je vais abréger parce que je le vois au théâtre. Eric maintenait son garçon, là, le pauvre, de chez Pascal Sevran. Un matin, il me dit, je l'ai filmé, je vais vous montrer ça, mais me dites rien, il l'avait filmé. Bon, je regarde ça, je ressors Beaumont, et je lui dis, vous fichez de moi. C'est impossible, quoi. Je ne sais pas si tu l'as vu. Oui, j'ai vu. C'est atroce. Et alors, je sors de là et je lui dis, mais vous fichez de moi, que c'est pas possible. Et il me dit, je voulais simplement conforter mon opinion, qui est mauvaise, comme d'habitude, puisque Eric Rohmer n'a jamais tort. Quand il a tort, c'est que vous l'avez induit en erreur. Parce que voilà. Donc, c'est de votre faute. C'est que si c'est trompé. D'ailleurs, Andy, ça s'est terminé comme ça. Je trouve Andy à ce corps de théâtre juste après ça. Je lui dis, j'ai trouvé Céladon. Il est grand, c'est un garçon intelligent, il est beau. Alors, le problème, c'est que le même soir, dans ses cours, on est 5, il y a aussi Dominique Besnéard. Et on va voir ce cours avec ses acteurs. Et Dominique Besnéard a eu la même impression que moi et l'a pris chez Armédia. À l'époque, c'était en 2006, enfin 2005. Et moi, je ne savais pas du tout, je croyais que je l'avais trouvé. Bon, alors après, on a eu un agent. Alors, en revanche, je demande à Andy ses photos, ce qu'il raconte, il me les envoie, je les montre à Eric. Et je lui dis, c'est Ladon. Il regarde, il le jette comme ça, il me dit, il a une tête de mannequin. Il est très beau, il a une tête de mannequin, il est trop beau. Alors, je lui fais, mais comment ça bon. Moi, je faisais les repérages en même temps parce qu'Eric était déjà très très malade, c'est son dernier film. Je fais toute la France parce qu'à chaque fois, il y avait un problème. Il y avait des arbres qui n'existaient pas. Ça s'est terminé au château de Chaumont. Il a voulu faire couper le cèdre qui était devant le château avec le pauvre Pijat qui nous a sauvé la vie. Et il lui a dit, on ne peut pas couper ce cèdre. Un truc avec 400 ans, puisque ça vient. Et Pijat, qui dirigeait ce château, qui nous prêtait ce château, lui dit, mais écoutez, pourquoi vous voulez couper ? Il lui dit, mais parce que le cèdre a été importé par Louis XIV, et il n'a pas eu le temps de pousser comme ça pour mon film. Et donc, il coupe un cèdre qui a 400 ans. Donc, et là, Pijat lui dit, mais monsieur Rohmer, enfin, il le connaissait. Hein. Il lui dit, mais c'est impossible. Enfin. Et là, Eric lui dit, c'est quand même très embêtant, tout va très bien. Mais alors ça, vous vous rendez compte, mon plan large, il y a un cèdre qui n'existe pas. Il n'existe pas au XVIIe siècle. D'après le texte d'Honoré d'Urfé qui a été écrit au XVIIe. Et là, j'en avais tellement marre, comme d'habitude, de ces tergiversations, parce que quand même trouver un château à l'œil, avec tout, avec quelqu'un d'extraordinaire, les jardins, enfin tout. Et là, je lui dis, Eric, est-ce que vous avez vu des nymphes ? Et il me regarde, il me fait, mais qu'est-ce que c'est que cette question idiote ? Ben, je lui dis, vous n'avez jamais vu de nymphes ? Il me fait, mais non. Et je lui fais, il y a des nymphes dans votre film. Il me fait, il y a Rosette, il y a 3 nymphes, et il me fait, oui. Bah, je lui dis, s'il y a des nymphes qui n'existent pas, il peut y avoir un cèdre qui n'existe pas. Et là, il a fait, bon. C'est pour dire. Bon, alors finalement, ça c'est Eric. En revanche, ce qui s'est passé avec ce pauvre Andy, pendant 1 an et demi, je continuais à chercher des lieux. Et là, il avait toujours ses photos, j'en ai fait refaire. Il a vu des gens sans moi, puisque je faisais le tour de la France. Et d'un seul coup, je lui ai dit, il n'avait personne, on ne trouvait personne, parce qu'il ne fallait pas qu'il ait de glotte, puisqu'il a un rôle de fille, enfin, des tas de choses incroyables. Et d'un seul coup, il me dit, bon, c'est vrai qu'il a une tête de mannequin, mais si vous y tenez.
Et donc, c'est ce qu'il raconte. Il est resté tout l'après-midi. Moi, j'étais dans mon bureau, mais au 22. Et là, il m'a appelé et il m'a dit « Ce garçon est extraordinaire, il est génial. » Je lui fais « Ça fait 1 an et demi que je vous le dis. » Et il me dit « Vous avez perturbé mon jugement avec ces photos atroces qui ne correspondent pas du tout à lui. » Il y en avait 30, de tout en vert, en jaune, en pantalon. Voilà. Voilà, donc c'est ce qu'il raconte, voilà, c'est tout. On va être obligé de s'arrêter. Ah oui, bon, d'accord, tant pis. C'est idiot parce que c'est de la nymphe. Oui, oui, non, mais c'est parce que Eric m'avait dit qu'il avait trouvé Céladon, qu'il était très beau, tout ça. Bon, et puis évidemment ce côté mannequin. Donc Eric me dit j'aimerais que vous le rencontriez. Et quand je vois Céladon qui arrive, quand je vois Andy qui arrive, je dis mon Dieu, qu'il est beau. Et en fait, c'était la première réplique que je disais, c'était la nymphe Sylvie qui disait mon Dieu, qu'il est beau. Voilà, c'est tout. Dans le film. Dans le film. Bien. Merci beaucoup, François, pour ce témoignage. Vous avez la chance d'avoir une nymphe. C'est ton film maintenant. Pas encore. Je commence à avoir faim. Une rencontre du début à la fin. C'est cool, c'est très chiffré. Être avec eux, c'est très difficile. Être avec eux, c'est très difficile. Et là, c'est super anglais. Rosette, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de la manière dont tu avais envisagé, imaginé et fait finalement ce film. Oui. D'abord, c'est pas du tout improvisé. Il y a un vrai scénario qui est écrit. Voilà. Donc, quand on a tourné, en fait, on n'a pas eu beaucoup de temps et puis on avait du mauvais temps. Donc, avec Ciao, on n'a pas pu tout faire. Donc, c'était un peu embêtant, comme c'était fin octobre. Donc, l'idée, c'était quand même de ne pas y retourner. Donc, il y avait Hugo Brousseau, donc, qui est très bien, qui était sur place. Donc, il a bien voulu aller tourner, en fait, les images qui manquaient. Donc, tout était écrit, les questions, tout ce qu'il fallait filmer. Mais ma nièce aussi, elle m'a aidé à faire un plan. Je le dis, oui. Donc, j'avais dit de mettre un blazer, et puis, comme on a à peu près les mêmes mains, donc c'est elle qui montre le livre. Voilà, les petites filles modèles, voilà. Et puis, donc en fait, le film, il est un peu composé en 2 parties. Et finalement, même si j'ai pas pu faire comme je voulais la première fois, le fait d'avoir pris Hugo, en fait, c'est une très bonne idée. Je crois que le film est beaucoup mieux comme ça que si on l'avait tourné lambda, comme tout ce qui était prévu. Voilà. Et donc, pour la deuxième partie, oui, par rapport à tout ce qui manquait, finalement, c'était bien que je n'y sois pas. Et en fait, je pense que ça donne peut-être un côté un peu plus mystérieux. Voilà. Et Frédéric m'a aidé pour le film en général, voilà. Et pour le montage, pareil, j'avais demandé à quelqu'un, un ami polonais, pour le montage, parce qu'il a l'habitude de faire des montages de films courts. Mais en fait, le résultat était catastrophique. Donc, mon fils Tancred, qui était dans les parages, il m'a dit si tu veux, Rosette, moi je te fais le montage, hein, j'en ai jamais fait, mais bon, voilà. Et puis, je voulais une petite musique. A priori, moi non plus, j'aime pas la musique dans les films. Mais en fait, je trouve que la musique qu'il a faite elle correspond exactement au film. Et puis, voilà. Surtout, la musique, quand Rosette, elle ouvre la fenêtre, voilà, je voulais que ce soit un moment un peu dramatique. Voilà. Et je pense qu'il a réussi. Et au début, le générique, tout ça, dans les escaliers, tout ça, c'est un peu guilleret, mais voilà. Je sais pas, c'est lui, Tancred, qui a fait ça, quoi. Mais merci Ciao, merci Hugo, et merci Agnès, et merci Fredo, et Tancred. Voilà, donc c'est familial et amical.
Je vous passe le micro pour d'éventuelles questions. Ah oui, je me suis trompée dans le poème, là. Françoise avait remarqué. Oui. Non, il y avait une coupure aussi. Il y a une Oui, coupure. il y avait eu deux coupures aussi. Voilà. C'est Eric qui le récite dans Conte d'été, la fabrique du conte d'été commence comme ça. C'est Eric qui récite. Ah, moi. Mais en fait, j'avais vu quand même celui d'Arthur avec Ariel, et en fait, je voulais pas faire genre interview. Je trouvais que c'était bien en fait de faire différemment. Et puisqu'en fait, les films, on les voit ensemble, et je trouve que c'est bien de faire différemment. Bon. Mais bon, je vois bien toutes les fautes. Hein. Enfin, je vois peut-être même des plans qui manquent, mais bon, c'est comme ça. Bah, c'est pas des fautes, c'est des manques. Voilà. Des ellipses. Ouais. J'aurais aimé Rosette quand elle amène les crêpes, quoi. Il manque ce plan. Voilà, enfin bon, c'est pas... Tant pis. Des questions. Attends, il y a des questions. Ouais. Ça ressemble à ce que Eric aimait chez toi, ce que Romer aimait chez Rosette. On a envie d'en voir plus, mais... On a envie d'en voir plus. Ouais. On est un peu sur Ah oui, mais on a tourné vite. Et puis, En fait, j'ai vu tout de suite qu'on n'aurait pas le temps de tourner avec une caméra, et Ciao, elle n'a pas voulu qu'on tourne avec le téléphone, et enfin, il y avait Non, mais c'est bon, là, il y a mais bon, ce qu'il faut. Ouais. c'est comme ça. Oui, parce que vous avez eu une matinée en réalité. Hein. J'entends pas. Vous avez eu une matinée et Non, une non. matinée pluvieuse. Non, nous on a eu l'après-midi, après Sajnenko et puis Gaël. Et puis le temps, pas terrible. Hein. Ouais. Et, oui, parce qu'en fait, je veux dire aussi que Pascal nous a beaucoup aidés. Hein. Parce qu'après, il y avait des plans qui ne me plaisaient pas, il y avait des noirs sur les côtés, donc Pascal, il a enlevé les noirs. Et puis, j'aurais aimé avec plus d'air au-dessus de la tête, mais bon, après, une fois qu'on a tourné, c'est fini. Et... Rosette, c'est le film que tu préparais quand j'étais là. C'est ça. Oui. C'est ça le film que tu faisais l'année dernière. Ah non, c'est pas du tout ça, un autre. Mais si, parce que Si, c'est celui-là. dans ton film, on entend la scène dans la cuisine. Oui. Bah, c'est c'est celui-là. Oui, c'est quand même. Oui. Voilà. Alors. Je voudrais remercier toutes les personnes qui font des films dans la maison, parce que moi, ça me touche beaucoup tout l'intérêt que toutes et tous vous portez à cette maison. Et aussi, ça donne, je dirais, une épaisseur, parce que c'est une multiplication de points de vue, c'est une multiplication de ressentis, c'est une multiplication d'émotions. Hein, et ça, c'est très important pour nous qui habitons dans cette maison de voir qu'on peut partager comme ça. Alors, il y a une chose qui est fondamentalement différente, c'est que, bon, en particulier, je prends l'exemple du dernier film de Rosette, elle dit « Je me mets à la place d'Éric ». Nous, quand on vient dans la maison, on ne se met à la place de personne, on est dans cette maison, on ressent, je dirais, des choses directement. Mais justement, de voir toutes ces interprétations, je dirais, c'est très enrichissant. Voilà. Et donc je remercie tous les gens qui sont passés et qui ont pris du temps pour ces films. La deuxième chose que j'ai remarquée et qui est assez jubilatoire de mon point de vue, parce que là par contre je me mets à la place de mon père, c'est que, alors je prends juste un exemple. Quand Ariel vient dans la maison, elle va dans la chambre par laquelle on monte les petits escaliers là, qui est à demi-étage, et elle dit « Ah, ça c'était la chambre d'Éric ». Quand c'est Françoise, elle descend dans la chambre et elle dit « Ah, ça c'est la chambre d'Éric ». Et quand Andy Gillet vient, il va dans la chambre que j'appelle la chambre des parents et il dit « Ça doit être là que vivait Éric ». Donc, je me dis,
il a fait un mystère de sa naissance, puisqu'il a inventé des dates de naissance et des lieux de naissance pour pas qu'on le reconnaisse. Mais je vois que cette tradition perdure après son décès, puisqu'on ne sait pas exactement en fait où il a vécu. Mais c'est bien de pas savoir, parce que sinon, ce serait trop facile. On passe des moments d'émotion, de poésie, et on comprend mieux Éric Rohmer à travers ces différents témoignages, quoi. Ils sont très différents les uns des autres. Je pense que ce sont des témoignages qui sont très très différents. On passe de Melville, Poupeau à Henri Gillet, puis Ariel Dombal, moi qui m'a fait beaucoup rire ce petit film, mais c'était pas mon cœur. Hein, à un moment donné, à la fin du film, j'ai dit oh, quel film délicieux. C'était le mot qui me venait parce que ça ressemblait à rien. Et à un moment donné aussi, je l'ai vu dans le film Le maire, l'arbre de la médiathèque, quand elle est dans le jardin. Et il y a cette scène dans le film d'Éric Rohmer où elle est avec les salades et qu'elle est en train de découvrir les salades. Et là, je l'ai retrouvée complètement dans cette scène, quoi, dans le jardin de la maison d'Éric Rohmer. Alors là, un score totalement faux. Nous sommes deux ennemis personnels. Donc, ce que Rita vient de dire est tout à fait étonnant. C'est pour défendre Ariel. Parce que, non, mais je ne demande pas là. Non, mais là, justement, il n'y a aucun rapport. Alors ça, c'est Ariel telle qu'elle, qui est comme elle est, n'est-ce pas Pascal, n'est-ce pas Rosette, dans la maison d'Éric, enfin de Maurice Scherer. En revanche, il y a une chose que je tiens à dire, quand elle joue l'imbécile, avec des salades, je n'en ai jamais vu des plantées, je n'en ai vu qu'au supermarché. Ah, mais qu'est-ce qu'elles font? Glou, 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 glou. Et bien, ça c'est du jeu. Et quand elle sortait, elle m'a dit, je sais qu'Éric veut que j'apparaisse complètement idiote. Pardon. Est-ce que je suis assez idiote? Donc c'est vraiment quelque chose d'énorme. Non, mais dans le film, elle n'est pas idiote, parce qu'elle a des choses très fines et on dirait presque le même personnage, avec la même façon, sa diction, etc. Mais elle est totalement consciente dans l'arbre de mer qu'il faut qu'elle paraisse ridicule, et elle joue à fond là-dessus. Parce que moi, je suis allée voir plusieurs fois en salle, et en salle, j'entendais des gens qui disaient « Ah, mais qu'est-ce qu'elle peut être bête, enfin, mais quel truc, elle ne sait même pas ce que c'est qu'une salade. » Bon, elle sait quand même ce que c'est qu'une salade, pas vraiment, mais elle dit quand même quelque chose d'incroyable. Et ça, c'est vrai que c'est du jeu. Non, mais de toute façon, Ariel Dombal, je sais qu'elle est très décriée, moi je la non, mais c'est quelque chose, elle a cette apparence comme ça, un peu futile, et en fait, c'est d'abord une très bonne chanteuse lyrique, ensuite, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé, qui a des connaissances littéraires et artistiques très importantes. Et donc, mais c'est ce côté comme ça, dans la maison d'Éric Rohmer, ce côté un peu coupé, parce qu'elle a... et d'ailleurs, je pense que c'est Arthur Dreyfus qui a tourné le film. Et je pense qu'il joue avec ça aussi, parce qu'on la voit comment on appelle ça, au niveau cinéma, tu vois, en contre-jour, etc. Bon, et cette silhouette comme ça, très fine, adolescente, pas finie finalement, voilà. Et anorexique, oui, voilà. Et donc, mais non, moi j'ai beaucoup aimé ce film, hein, et ce rôle. Bon. Et puis après, bon, il y a celui de Rosette avec ses imperfections que tu viens de nous dire, mais qui aussi te ressemble, quoi, hein, quelque part, et qu'on retrouve dans les films d'Éric Rohmer. Voilà, moi, je trouve que c'est des super films. Ça va être pour la famille d'Éric, enfin Maurice Scherer, ça va être finalement, si cette maison un jour disparaît, bah, ça sera quand même, c'est des choses qui vont rester. Hein, bah oui, non, mais c'est vachement important. Je trouve que vraiment c'est voilà quoi. Non, mais moi, ce que je rajouterais, ce qui me touche le plus dans ces différents films,
c'est que je pense que chacun d'eux a dit dans cette maison peut-être quelque chose qu'il n'avait pas dit auparavant. Et justement, imprégné de la maison. Et ça, je crois que c'est aussi la force de ces projets qu'on leur propose. On voit. Alors moi, j'ai adoré le film de Gaël Lepage parce que en fait, c'est vrai, ce que vous disiez, c'est qu'à chaque fois, ce sont des films différents et personne ne s'est trop concerté pour dire toi, tu as fait comme ça, je vais essayer de ne pas faire comme ça. Non, il n'y a pas eu de concertation, c'est que finalement, chacun avec sa nature et puis avec sa sensibilité, a proposé naturellement. Moi, je trouve qu'on joue tous vrai dans la maison d'Éric. Voilà. Et voilà. Qu'il n'y a pas de. Voilà, qu'on est comme on est dans la vie, en fait. C'est pas un personnage. Enfin, notamment, moi, je trouve que Serge Rimbaud et Andy aussi. Ah oui, ils sont bien. Moi, j'ai pas lu, bien sûr, sur les interviews, mais quand même, je commence à mettre bien documenté. Et c'est ça qui est touchant, c'est que je pense que ces objets sont uniques aussi pour ça. Pour ce que vous dites de façon inspirée par la maison. Mais Jackie Rénal, j'espère bien qu'un jour tu viendras tourner. Et puis Patrick à la caméra, pareil, on peut les inviter. Gérard. Patrick n'est pas là. Tous les garçons s'appellent Patrick. Tous les garçons s'appellent Patrick. Toutes les filles ne s'appellent pas Jackie. Et Jackie, on s'était dit avec Pascal Grégory, moi j'aimerais beaucoup que Pascal Grégory vienne un jour. Moi j'ai monté les tout premiers films en mer. Oui. Il m'a complètement. C'est mon maître, enfin je n'aime pas mon maître, mais c'était. Et ce que j'aime beaucoup dans ces films, surtout les films de Rosen, c'est qu'il était à la fois très conventionnel et très ouvert. Il y avait beaucoup d'attachement pour moi, on avait beaucoup d'attachement. Enfin, c'est ça que je trouve. Et à la fois, c'était quelqu'un d'extrêmement droit, formidable. J'étais toujours en retard à la salle de montage. Jamais j'ai eu une réflexion. Alors lui, il venait à 9h du matin en lisant des bouquins. Moi, je venais à 10h quand même. Voilà, donc, non, moi j'ai monté tous les films jusqu'à Manu chez Maud, que je n'ai pas monté, mais La collectionneuse, Paris du Part. Et ça a été un grand. Il m'a appris l'économie, il m'a appris la modestie aussi. Tout ce qui est. Je veux dire, on dit il était radin, c'est pas vrai du tout. Il n'était pas du tout radin. Moi, quand j'étais dans la merde, il m'a prêté de l'argent. C'était quelqu'un au contraire, très généreux avec son équipe et tout. Mais il avait ce sens d'un groupe à lui, enfin d'une équipe qui faisait que c'était réduit, quoi. Et pour le montage, c'était pareil. Le montage, je me souviens que j'ai coupé les images blanches parce qu'on devait faire pour la carrière de Suzanne et la boulangère, on devait faire des transferts en 35 mm. Et donc, je voulais couper toutes les images blanches qui avaient des amorces de et il me dit, ah non, surtout coupez pas, j'adore les images blanches. On avait des discussions comme ça, des discussions aussi sur la nourriture, beaucoup. On avait énormément de... Il m'apprenait comment il fallait se nourrir vraiment bien. Voilà, c'était quelqu'un qui est formidable, qui me manque beaucoup. Enfin, c'est bien ces films, parce que ça le fait vivre. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à vos questions. Oui, d'une certaine manière, mais je te demandais si toi tu avais envie de venir tourner dans la maison et je sais que tu es ami avec Pascal Grégory. Est-ce que tu veux faire un film? Oui, j'y ai pensé, oui. On avait booké Pascal Grégory. Oui, tout à fait, oui. Oui, j'y ai pensé, je me suis dit, tiens, c'est vrai que ça rend la maison. D'ailleurs, je trouve que dans tous ces films, on la trouve
différentes les uns des autres. Et ils filment d'une façon spéciale chacun. C'est donc intéressant. Si, pourquoi pas, oui. D'accord. Bonjour, moi je suis un habitant de Tulle et c'est en venant à Tulle que j'ai découvert le cinéma de Rohmer que je ne connaissais pas avant, je pense. Et aujourd'hui, j'étais venu il y a 2 ans, je pense, à des journées romériennes, je n'avais pas pu venir à celle de l'an dernier. Et aujourd'hui, dans ce qu'on a vu, avec l'entièreté de ces films, y compris les films des jeunes, en réalité, ça tourne autour de la maison. Et j'ai pensé quelque chose aujourd'hui que je n'avais jamais réalisé avant. Je me suis dit peut-être que Rohmer est beaucoup plus de Tulle que ce que je m'étais imaginé. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit de la maison, là, dans ces films, pour moi, c'est Tulle. C'est le Tulle que j'habitais quand j'étais petit enfant, où on passait d'une... J'ai passé quelques années de mon temps de môme ici avant de repartir et de revenir, où on passe d'une maison à l'autre, où il y a des escaliers partout, où tout ça, cette ville, elle est un petit peu imbriquée comme ça. Je pense que la maison dans laquelle on est arrivé, on s'est installé dans les années 90, ensuite avait aussi plusieurs escaliers, il y avait cette étrangeté. Et au-delà de ça, où là j'ai bien retrouvé la ville, du coup ça m'a fait un signe que son cinéma, c'est un cinéma tulliste par d'autres aspects qui sont pour moi des aspects humains, parce que finalement ce qu'on entend ici, c'est dans ces films, c'est une sensibilité, même si la sensibilité des jeunes qui filment, là, ça n'a pas grand-chose de romérien, mais il y a une sensibilité à une atmosphère de la ville. Et en fait, je pense que dans le cinéma de Rohmer, il y a un type de relation instituée entre les gens dans lequel on va facilement se rencontrer et en même temps il y a une distance. Et ça, c'est pour moi typique des relations qu'on a avec les gens ici. Nous, on avait vécu à Limoges, à Bordeaux, à Casablanca avant de venir ici ou de revenir ici. Et quand on arrive à Tulle, la rencontre avec les autres, avec les gens, est facile. Et pour aller au-delà, c'est moins simple. Et dans le cinéma de Rohmer, il y a de cette question-là qui est dite, il m'a semblé. Qui est lui, qui est ça personnellement. Alors si vous dites que c'est d'ici, ça, parce que ça, il vient donc lui-même, au bout du compte, enfin, ce qu'il transmet, c'est lui, c'est fondamentalement le scénario. Et donc ce que vous dites est intéressant, parce que je vais penser à ça, et c'est effectivement, il y a cette distance, on a toujours, il est toujours très distant, il y a une distance de respect, en même temps, et en même temps, un humanisme, et un qui était dans la vie, il était comme ça, à la fois accueillant, à la fois très proche du monde. Il faisait des tournages, il portait le sac d'un acteur, il travaillait avec nous le matériel, et en même temps, on était jeunes. Enfin, on travaillait avec les 13 au métrage politique en métrage. Et moi, j'avais toujours. Enfin, je ne sais pas, il y a effectivement cette espèce de... Bon, qui était du respect aussi, ou de l'admiration. Enfin, j'en avais moins à l'époque, parce que quand on travaille avec eux maintenant, parce que je sais ce qu'il est. Mais vous avez raison, et je n'avais jamais pensé que ça pouvait venir de... Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dessus d'ici qui pensent ça, qui sentent ça, cette espèce de chaleur, et en même temps de ne pas se projeter comme au Maroc, comme dans les pays du Sud, où il y a cette espèce d'empathie. Et d'ailleurs, on a fait un film qui s'appelle Les Jeux de société, et c'est un film qui était tout à fait étonnant, parce qu'on a tourné à Lille avec des comédiens du Nord, et il aimait beaucoup ça, parce que justement, il y avait une espèce de chaleur, et en même temps, dans le Nord, beaucoup plus à la fois de présence des autres.
ici, il y a Laurent Scherer et sa femme, Aline. Je pense que oui, c'est les seuls représentants de la famille. Eux, ils sont les Scherer. Moi, je représente, je pense que Rosette, bon, nous, on était... Bon, parce qu'à la fin, il était malade. Mais en revanche, moi, je n'ai jamais connu Maurice Scherer. Et pourtant, je déjeunais avec Éric Romer, j'ai fait 13 longs métrages, j'ai fait tous les repérages, enfin bon, tout ce que vous voyez, on l'a fait ensemble. Mais en revanche, je n'ai jamais... Enfin, c'était... oui, amical, fraternel, enfin, son rapport à l'argent n'était pas du tout... C'était de la folie pure, c'est-à-dire que si vous lui demandiez un papier, un chèque, il pouvait mettre 10 €, mais en revanche, il ne fallait pas lui demander 1 €, parce que ça se touche. Enfin, c'était pas du coup, c'est idiot de dire qu'il était perdant. Il avait une espèce de rapport à l'argent complètement magique, et un rapport à la nourriture qu'il avait eu. C'était une économie, c'était une économie aussi une par rapport à des moyens qui était très juste, qui était absolument juste. Et puis c'était le premier joggeur de Paris. Moi, il allait de chez lui, de Monte, à la salle de montage, à Boulogne-Billancourt. Mais c'est étonnant cette histoire de dire. Aussi pour sans doute, à l'époque, bon, il avait été viré des cahiers du cinéma, il n'avait pas d'argent, mais c'était surtout pour faire du jogging. Et à l'époque, c'était 62, 63. C'était pas évident de faire du jogging à Paris, quoi. Personne n'en faisait. On te regardait avec des yeux. Mais c'est ça, c'est l'économie toujours des moyens et l'économie est l'espèce d'égalité qu'il faut avoir sur les choses. Et pas être... Bon, il a pu être aussi, si tu veux, très... je veux dire, il a fait des films avec des plus gros moyens comme... Perceval et... Voilà, c'est ça. Et puis la marquise. Voilà. Mais même dans ce contexte où il y avait beaucoup d'argent, il était extrêmement soucieux, mais d'une façon pas peindre du tout, d'une façon économique. L'adéquation entre son sujet et ce qu'il faisait. C'est ça qui est Non, mais je trouve ça très intéressant, parce que s'il y a des gens de Tulle ici, se dire ce monsieur, c'est passionnant, parce que de se dire que ce personnage hors du commun quand même, quelqu'un qui ne sait pas, moi il connaissait mes enfants, mes compagnons, enfin, sur tous les tournages, là, je vivais avec un médecin, enfin bref, qui venait sur les tournages, il connaissait mes enfants, moi je n'ai jamais rencontré ni Aline, ni Denis, ni Laurent, avant la mort d'Éric, enfin on ne s'est jamais croisés, autant qu'ils m'en souviennent. Donc je n'ai jamais vu les Scherer, parce que c'était une fracture que je trouvais abusive, parce que, et je ne comprenais pas, j'avais du mal, je voyais des photos d'eux et de sa femme, quand ils étaient en vacances, et quand je disais, c'est votre femme, ils me disaient non. Alors je disais, mais c'est vos enfants et votre femme, ils me disaient non, c'est les Alpes. Ah bon. Non mais c'était dément. Et je lui disais mais excusez-moi, ils avaient je sais pas quel âge, ils étaient ados quoi. Et vous faisiez des balades en montagne et il m'expliquait que c'était au Tyrol, je sais pas où ils étaient allés, pour m'expliquer la montagne. Et si vous lui disiez... Ce qui était vrai, Françoise. C'était vrai, c'était pas ses enfants. Non, mais c'est pas ça, c'est que c'était le Tyrol. En fait, oui. Il ne voulait pas que vous voyez. Oui, c'est ça, il ne voulait pas que je voie. Voilà, c'est exactement ça. C'est de raconter le Parce Tyrol. que quand vous êtes mariés, alors vous, c'était bien. On tournait L'ami de mon ami, et il était dans un état catastrophique, parce qu'il nous restait un plan à faire à Cergy, de boîte aux lettres, un truc débile. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'il a? Mais qu'est-ce qu'il a? Et d'un seul coup, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une boîte aux lettres, on s'en fiche. Oui, non, écoutez, je ne sais pas, tant pis, on tournera demain. C'était un samedi, je crois. Vous êtes mariés un samedi? Mercredi. Ou un mercredi, oui, voilà. C'était en plein milieu, catastrophe. Il l'avait fait exprès pour nuire. Et donc, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me fait, ah, mais c'est affreux. Mon fils se marie. Alors, mais parce qu'ils avaient fait exprès tous les deux de se marier exprès, en plein milieu de... Je pense que vous l'aviez fait exprès, bien sûr pour lui nuire. Non, pas lui. J'en sais rien, enfin... En fait, on ne voulait personne à notre mariage. C'est dément comme histoire. On ne voulait personne. On avait prévu simplement nous et 2 témoins. Et en fait...
Alors non, lui, il voulait pas venir. Ah, c'est pour ça. Non, Alors je lui ai dit, vous allez aller au mariage de vos enfants. Non, il voulait absolument pas venir. Ah bon, c'est pour ça qu'il traînait avec sa boîte aux lettres. ça. On a mis 3 heures, Eric, pour mettre en des plans hyper complexes. Il met en place, on fait une prise, pour filmer une boîte aux lettres, ça faisait 3 heures. Écoute, Bernard Lutic n'en pouvait plus. Écoutez, Bernard, éclairé, non, ça ne va pas. Quand même, une boîte aux lettres. Enfin. Et je me suis dit, il y a un truc, il était énervé, enfin, agacé. Et d'un seul coup, il m'a dit, il arrive une chose. Mais affreux, c'était qu'il fallait couper le tournage et qu'il partait. Ah oui, c'est ça, c'était en semaine. J'avais le sentiment que c'était... Et donc, il est allé avec Maria. Il a pris le train de 9h, il est arrivé à 11h, il a pris le train de 17h et ils sont partis à 17h. C'est ça. C'est fou, hein. Mais donc, moi, je ne connaissais ni Aline, ni Laurent, et eux ne m'ont jamais vu. Non, nous, on connaissait Maurice Scherrer. Oui, vous connaissiez Maurice Scherrer. On ne connaissait pas Éric Rohmer. Éric Rohmer, moi, je n'ai rencontré que Éric Rohmer. Là, les deux sont et le Tyrol, et la plage. Et devant, il n'y avait personne. Non. Et quand je disais c'est votre femme et vos fils, ils me disaient non. C'est le Tyrol. C'est la plage. On était en Bretagne, on était dans les Alpes, on était à Biarritz, chez la belle-mère. C'est pour ça qu'on a tourné chez sa belle-mère, voilà. chez la mère de Thérèse. Et c'est comme ça qu'on a fait le rayon vert. Parce que je suis basque, et il m'a dit, qu'est-ce que vous faites pendant les vacances? Et quand je lui ai dit, ça ne vous regarde pas, il m'a dit, vous allez au Pays Basque. Je lui ai dit, alors ça, c'est pas du tout sûr. Et il m'a dit, si. Et ça, c'était en 83, on avait commencé. Et là, je lui ai dit, mais c'est quoi cette histoire? Il m'a dit, je vais tous les gens dans ma famille, la famille de ma femme, à Biarritz, et je m'ennuie souvent. Donc on va faire un film expérimental. C'est comme ça qu'on a commencé. Mais cette famille n'existait pas pour moi. Et nous, on est quand même tourné 1 mois à Biarritz en habitant à Cambo. Il quittait le tournage et il allait dans sa famille, la famille de sa femme, enfin chez sa famille, Scherrer et Barbet. Ouais. Et nous, c'était fini, quoi. Je n'avais pas de téléphone, ça a créé des choses abominables, il n'y avait pas de portable. Et un jour, on s'est trompé avec Sophie, on était 3 à faire le rayon vert, on s'est trompé avec Sophie, il nous avait dit rendez-vous chez Dodin. Et Dodin, il y a 2 Dodin, c'est des fabricants de macarons, je ne sais pas quoi. Et avec Sophie, on s'est gouré de Dodin, on l'a attendu à Dodin du haut, alors qu'il nous attendait à Dodin du bas. Mais comment je pouvais le savoir? On ne l'a pas vu arriver, donc on a continué à manger des macarons et à faire n'importe quoi, parce que ce n'était pas un film. Et en revanche, il est arrivé complètement fou en disant « Heureusement que j'y ai pensé, je vous avais dit Dodin ». Et on lui dit, mais il a fait « Mais vous êtes chez Dodin du haut !» Mais comment on le savait? On ne pouvait pas le prévenir. Et on a tourné comme si, et je suis sûre que Thérèse, votre mère, elle ne savait pas qu'on tournait, je ne suis pas sûre. Si, elle le savait quand même. Parce que d'un seul coup, il partait de la plage en disant il faut que je rentre, il y a un dîner ou je ne sais pas quoi. Et il a fait pareil. Éric Rohmer allait dans la famille. Il a fait pareil avec le genou de Claire, parce qu'ils étaient en vacances dans les Alpes. Non, mais c'est quand j'ai fou, appris quoi. que mon père était cinéaste. Ouais. C'est-à-dire c'était après la mort de ma grand-mère paternelle, donc Marie Monza. Vous assistez à quelque chose d'extraordinaire. C'est fou. Et donc il a dit on va passer les vacances auprès du lac d'Annecy. Faut que tu dises quel âge tu as eu. J'avais 9 ans. T'avais 9 ans. Et donc il avait loué une maison pour sa famille, donc ma mère et mon frère et moi. Donc il tournait dans la journée et puis il revenait nous voir le soir. Donc on a dû faire 2 promenades avec lui pendant le mois du tournage. Et il disait, je vais aller faire un film. Voilà. Et donc nous, avec ma mère, on allait se promener, on allait se baigner dans le lac, etc. Et puis on voyait le soir. Moi, ça me changeait pas beaucoup du rythme parisien, puisque c'était, à part que, pour moi, ça me changeait beaucoup, mais par rapport à mon père, il partait travailler et puis on revenait travailler, quoi. Et puis le seul moment où il y a eu un contact entre l'équipe et la famille, c'est il y a eu sur la fin une représentation, il y a un cirque qui est passé et donc il nous a emmenés au cirque et il y avait l'équipe aussi qui était là au
cirque. Mais je voyais des gens, j'avais 9 ans, donc je voyais des gens, c'était des grandes personnes. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Non, mais ce qu'il y a de pire que je trouvais étrange, on faisait des fêtes de fin de tournage par moment, c'était jamais dantesque. On l'a fait dans le grand plateau et tout. Et je disais, mais invitez votre famille, parce que normal, ma fille venait, enfin mes enfants venaient, leurs compagnons après, quand ils ont eu 20 ans. Bon. Et à chaque fois que je lui disais, il me disait, oh là là, non, 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 ils n'aiment pas ça. Je disais, c'est bizarre. Mais là, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Non, non, mais ils n'ont pas envie. La famille votre femme n'a pas envie de venir, enfin, si vos fils sont occupés, bon. Et puis il me disait, non, non, elle n'aime pas du tout ça. Bon. Et après, j'ai parlé avec Thérèse. Alors l'histoire qui est la plus folle, c'est que Thérèse m'a dit qu'elle avait écrit à sa belle-mère jusqu'à ce que Maurice Scherer était toujours professeur de latin. Et elle m'a dit tout le temps, elle écrivait tous les mois une lettre en disant que vous alliez bien, ou je sais pas quoi, vous étiez peut-être mariés, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est morte, la mère. Non, elle est morte. Vous n'étiez pas mariés du tout, parce que c'était en 86, l'ami de avait mon 11 ans à ami. cette Oui. Et elle m'a dit qu'elle écrivait toujours et qu'elle ne savait toujours pas que son mari était cinéaste. Donc il y avait toujours Éric Romer qui tournait sans que sa mère le sache, jusque dans les années. Et cette rupture. Et un jour, le lendemain de la sortie du film, il me demandait des exos, des billets gratuits pour vous. Et je lui disais, vous en voulez combien? Parce qu'il aurait pu en demander 30 ou 40. Alors il recomptait, il me disait, ils sont 1, 3, 10. Je lui disais, mais ils ont peut-être des amis. Enfin, mais non, ils n'ont pas d'amis, évidemment. Non, mais c'est dément. Et je lui donnais, je ne sais pas combien vous en avez eu, il y en avait 5 pour vous, avec les 3 enfants, et il y en avait 4 pour Denis et Anne. Voilà. Donc ça faisait 9, et vous en aviez un à couper en 2. Pour le copain. Pour Thérèse. Ah ben oui, exact. Thérèse, qu'est-ce que je raconte? 10, Thérèse, je l'ai oublié. Oui, bien sûr. Madame Colombo. Ah, oui. Comment? Madame Colombo. Madame Colombo. Ouais. Et, ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Madame Colombo a vu le film. Mais c'était tellement drôle qu'avec sa femme, il était quand même étrange, parce que quand on a tourné Renate et Mirabel au bureau, à un moment, il y a, je ne sais plus qui, je crois que c'est qui faisait suite, je crois que je ne sais plus qui a dit, mais c'est sa meuf. C'est sa meuf. Eric, il parlait jamais argot et tout ça. Et il fait quoi? Il me regarde, il fait, mais qu'est-ce qu'elle vient de dire? Je lui dis, elle vient de dire, c'est sa meuf. Il me fait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, ça veut dire c'est sa femme. Elle me dit, mais quel mot idiot et tout. On tourne, ça prend du temps avec Joël Miquel, la fameuse Miquel, et on met du temps, et le soir, d'un seul coup, il fait, bon, pardon, mais je dois retrouver ma, comme vous dites, meuf. Mais il avait beaucoup d'humour en même temps. Il était à mourir de rire. Moi, je me faisais rire, heureusement. Et en même temps, c'est fou de faire un truc pareil. Mais j'avais jamais pensé qu'il pouvait y avoir cette chose étrange qui était qu'à Tulle, ce rapport au monde pouvait être à la fois proche et cette espèce de vitre. C'est parce que c'était une vitre. Ben, moi, je vous ai vu à sa mort. Et Thérèse, je l'avais vu avant, parce qu'il avait tout raté. On s'était retrouvés dans un train, il avait tout fait pour qu'on ne se croise pas. Il s'est gouré 3 fois, on s'est retrouvés dans le même train. Il m'a fait, mais qu'est-ce que vous faites là? Je lui ai dit, moi, je n'ai pas changé. Et mais vous, je vous ai vu à l'hôpital. C'est dément. Et nous, on s'est rencontrés après. Truc de fou, quoi. Ça, c'est quand même un personnage. Moi, j'ai amené Thérèse un jour sur un tournage d'Ariel, sur un clip d'Ariel, parce que c'était à côté du Panthéon, et je devais y aller. Je l'avais dit à Thérèse, comme c'était juste à côté. Et Thérèse a dit, je vais venir et tout ça, on était allés. Oui, mais c'est un clip. Elle aimait bien, hein. Elle aimait bien, oui, Thérèse. c'était un clip, elle n'est jamais venue sur un tournage. Jamais. C'était un quart d'heure. Il n'avait pas le droit. C'était charmant. Ouais. C'est fou. Voilà. Ce que j'allais dire tout à l'heure, peut-être c'est une bêtise, vous parliez un peu de cette chose mystérieuse, Maurice Scherer, Éric Romer, tout le monde se pose des questions, même les gens qui ne sont pas d'ici et qui sont dans le monde du cinéma. C'est toujours une histoire. Moi, je suis un peu hors champ de ce tableau, de tous les gens qui ont travaillé, s'approché, accompagné un peu cette vie d'Éric Romer, pas de Maurice.
Oui, mais je veux dire, les gens qui ont participé dans son travail, dans son œuvre, par rapport des acteurs et des gens comme vous. Et je sens une chose dans tous les témoins que j'écoute ici et là, et même dans les films qu'on a vus. Il y a deux choses qui me restaient très présentes. Je ne sais pas si c'est dans le film, je crois que c'est dans votre film, qu'il dit, il veut pas, non c'est Ariel Dombal qui dit, il veut pas, je ne sais pas qui c'était, Isabelle Huppert ou l'autre, parce que il a besoin de capter ce que les gens n'ont pas conscience d'avoir, ce qui échappe. Et un acteur ne laisse pas échapper. Un acteur, je crois qu'il travaille dans une technique, alors il est plus innocent. Et c'est ça qui fait un peu la magie de tous vous qui avez travaillé avec lui. On sent chez vous une liaison tellement forte, il est là. Il est là, effectivement. Et c'est ça que j'ai senti quand j'ai entré dans cette maison. C'était pas pour faire un film. D'ailleurs, Agnès m'avait demandé, est-ce qu'il pourrait faire? Oui, peut-être, mais je ne savais pas qu'est-ce qu'on va faire. Un film de fantôme, un film de policier. Qu'est-ce que je dois faire là-dedans? Et soudainement, le truc est arrivé naturellement. Mais ce n'était pas prévu pour être un objet, disons. Mais je sens, peut-être, c'est juste une chose d'intuition. Un garçon qui est né ici. J'ai beaucoup marché dans la ville, surtout la nuit, quand il y a le silence, avec ce fleuve qui pousse, l'eau qui coule tout le temps, la tempête d'hier, tout ça, l'église, les croix dans toutes les chambres. Il ne peut pas sortir de là sans offenser ses racines, sans blesser ses racines. Parce que ce n'est pas prévu peut-être dans sa famille qu'il sera un artiste, je ne sais pas quoi. C'est peut-être on attend qu'il soit quelqu'un avec une profession plus prévisible, professeur, je ne sais pas quoi, pas cinéaste. Alors, mais il ne résiste pas à ça. Alors il a un double, il a deux rôles dans ce monde, d'être Maurice Scherer et de s'enfuir, pas s'enfuir, être son double, que c'est le créateur, quoi. Et ça, comment s'appelle l'acteur de Parsifal Pascal. Fabrice Lucchini. J'ai beaucoup aimé ce film. Il dit une chose que c'est... c'est Perceval, à Parsifal. À Parsifal. Parsifal, exactement. Qu'il dit... qu'est-ce qu'il dit? Ça m'échappe maintenant, c'est la confiance. Ouais. Il parle de ça, je suis tout à fait d'accord. C'est Andy qui dit ça. C'est pas du tout Fabrice, c'est Andy Gillet. C'est Andy pour les amours d'Astrid, c'est Dadon. Oui. Andy Gillet qui dit ça. Oui. Fabrice, oui. Ah oui, c'est lui qui dit mais j'ai fait confiance. Confiance, absolument. Et c'est ça qui compte pour moi. Ce qui reste, il dit, les acteurs qui viennent la première fois, l'autre avec les cheveux mouillés, l'autre qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire, le beau garçon, très beau. Et il parle de tout sauf du film. Oui. C'est génial ça. Parce qu'il veut voir la personne, découvrir la personne. C'est pas le film. Et c'est ça qu'il va mettre dans les films, je ne sais pas. Les choses qui échappent à l'acteur inconsciemment et qui sont l'âme de la personne et pas la personnalité. Et dans le cadre là des gens qui ont été proches de lui, je sens ça. Pourquoi il a travaillé avec vous? Peut-être c'était aussi une chose d'une certaine complicité dans ce monde qui n'est pas définible. Dans ce monde, on sent que c'est le... Ah oui, il y avait une grande complicité, bien sûr. Oui.
une confiance. Il était très fidèle à son équipe. Complicité, mon avis. Oui. Je sais que quand je suis parti... oui, et très discret avec ces deux mondes. Non? Oui. Enfin, en même temps, quand Ariel dit qu'il cherche des comédiens qui ne soient pas Isabelle Huppert, c'était pas elle, c'était qui? Adjani. Adjani. Mais elle dit aussi un truc qui n'est pas vrai, parce que quand il a choisi Jean-Louis Trintignant, qui était archi connu, il a attendu un an, parce qu'on voulait lui imposer Patrick Devers, qui avait une carrière, et il a attendu, et Trintignant était déjà très connu. Or, il incarnait totalement le personnage de Manu Chemaud, le côté pascalien, enfin, qui veut, mais qui ne sait pas, qui au dernier moment ne va pas dans le lit, mais au dernier moment il essaie de coincer Maud, qui lui dit t'avais qu'à choisir avant. C'était quand même, il voyait personne incarner. Pour moi, c'est déjà un acteur assez mystérieux. On comprend, oui, mais il est mystérieux, mais il est connu. Il incarne un personnage. Oui. Il l'a choisi. Et Dreyfus, c'est pareil. Oui. Jean-Claude, on l'a cherché. Moi, je n'avais pas pensé, le pauvre Jean-Claude, il serait ça. J'avais pensé à Balmer, parce qu'on cherchait le duc d'Orléans, il était très imposant, grand, massif. Enfin, et moi, je n'avais pas d'idée à part Balmer, enfin, des acteurs imposants. Et je m'en doute qu'Isabelle Huppert pourrait se débrouiller de toutes ces compositions précédentes. Isabelle Huppert pense tout le temps. Hein? Isabelle Huppert pense tout le temps ce qu'elle doit faire. Et Adjani a un problème, elle a failli tuer Chéreau. Adjani ne pose que comme ça, elle a la tête comme ça et elle fait ce qu'elle veut. Parce que c'est elle qui apporte l'argent. S'il veut tourner, comme, avec Eric, si Adjani était arrivé en disant maintenant je m'assois là et vous faites ça, il serait mort. Enfin, c'est pour ça qu'il n'en voulait pas. Il savait très bien que c'était impossible de travailler avec elle. Elle n'aurait pas bougé. Oui. Chaud une connerie. Il lui a écrit il y a 35 ans en lui disant « Vous êtes le cinéaste que j'admire le plus au monde ». Et sa femme était française. Il lui a écrit en français « J'aimerais travailler avec vous ». Et je lui fais « Chaud une connerie, James Bond !» Faites inventer n'importe quoi, c'est génial. Et il me dit « Chaud une connerie ». Il me dit « N'importe quoi ». Il me dit « Il est célèbre, c'est James Bond ». J'ai dû inventer un truc où il va faire ça. Il a jamais voulu l'enregistrer. Et James Bond quand même. Alors là, je n'étais pas contente. Oui, Depardieu. Mais Depardieu, c'est pire. Non, il était jeune et Eric a fait un truc dément. Depardieu lui a envoyé une photo et Eric m'a dit, parce que moi aussi j'ai fait ça avec Cassel, j'ai fait exactement. Et il a reçu une photo de Depardieu et il n'avait rien fait. Hein. Et il m'a dit, quand j'ai vu cette photo, je me dis, il y a des gens qui ont du courage de vouloir être comédien avec une tête pareille. Et moi, je lui ai dit Cassel, Vincent Cassel. Je lui ai dit, j'ai vu Vincent Cassel. Ben, il est courageux, parce qu'il est complètement... Et le lendemain, il était sénat. Mais Depardieu, ça m'a l'air de rire. Il m'a dit, je me suis dit, il y a des gens courageux. Et il ne l'a pas pris. Mais il ne l'a pas pris parce qu'il ne le trouvait pas... Enfin, il ne l'avait pas dit. Il ne savait pas quoi faire avec quelque chose qui est déjà fermé. Oui, parce que... c'est comme une fois, Werner Schroeder m'a dit, Pavarotti, ça ne m'intéresse pas, Placido de Domingue, ça ne l'intéresse pas. Parce qu'il ne peut pas travailler avec eux. Ils savent tout, ils savent comment faire, ils n'acceptent pas d'être dirigés, ils savent tout. Alors ils arrivent, ils débitent la chose et tu ne peux pas proposer, c'est très arrogant ça. Et par contre, quelqu'un comme Maria Callas peut le faire. Parce qu'elle peut, elle peut arriver. Et les autres ils n'acceptent pas d'être dirigés parce qu'ils savent comment faire. Et ça, ce n'est pas intéressant pour quelqu'un qui veut expérimenter d'autres choses. Ils acceptent pour des pas. faiseurs, très bien des gens qui fabriquent. Des gens qui arrivent en scène et ils ne veulent pas de marque, ils savent tout, ils savent comment faire et c'est tout. Et à quoi vont le rôle de Eric ou du maestro et un peu ces comédiennes, ces actrices sont un peu déjà comme ça, bloquées dans son...
dans son truc, je sais pas quoi. Cartonné, quoi, déjà complètement. C'est pour ça qu'il détestait Arditi. Enfin, il n'aimait pas du tout ces acteurs, parce que c'est des acteurs qui lèvent le sourcil, qui font quand ils sont tristes. Et il me disait, c'est des automates, quoi. Ils ont des réflexes. Il détestait tous ces acteurs en disant, mais c'est des robots, quoi. Après, ils font un sourire comme ça, ils regardent comme ça. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéressait, Andy, il n'avait rien fait au cinéma. Il a été catastrophique parce qu'il devait chanter en direct. Il a une voix, mais moi, à côté, je suis la calasse. C'était horrible. Et Andy chantait, il chantait dans la forêt, « Mon beau soleil !» Et Eric m'a dit, quand même, on aurait pu trouver quelqu'un qui était comme lui, mais qui chantait bien. J'ai dit, alors là... Et ce déjeuner à Tulle, les deux dans la salle à manger, et la mère qui mange dans la cuisine.